Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Oui, que toute la gloire et l'honneur reviennent à celui-là seul qui ne sommeille ni ne dort sur chacun de nous. Sois encore béni, Seigneur. Sois encore magnifié, tant que Père. Sois encore élevé, Seigneur Jésus Nazareth, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses de nous avertir. Merci parce que tu ne cesses de nous appeler à nous repentir et à marcher selon ta volonté. Je te remets encore ce moment, afin que toi, ce soit concret de tout, Père. Sois encore béni, sois encore béni. Merci, Jésus. Oui, peuple de Dieu, je suis votre sœur Marjolie. Je viens encore partager avec vous l'amour de notre papa et tous les conseils qu'il nous donne. Aujourd'hui, je viens parler du pasteur Camille Makosso. Je ne viens pas parler de lui pour le juger ni pour le condamner, non. Mais c'est pour nous, son peuple. Parce qu'à chaque fois que Seigneur nous révèle quelque chose, quel est le message qu'on tire de ce que le Seigneur nous révèle? Ce n'est pas pour condamner ni pour juger, non. C'est d'abord pour tirer un message. Parce que le Seigneur m'a donné des messages précis. Des messages précis concernant le pasteur Marcos Camille. Et c'est pour attirer notre attention à nous méfier. C'est l'un des pasteurs sur qui le Seigneur m'a beaucoup parlé de lui et m'a aussi beaucoup enseigné. Et m'a aussi amené à le craindre et à m'accrocher encore à lui. En fait, je pense que c'était il y a ça quelques mois. Le Seigneur j'étais un matin, je venais juste de me réveiller, j'étais encore allongé au lit. Le Seigneur m'a fait grâce, je l'entends, il me dit, on a prêté à Camille Makosso toutes ses richesses pour 41 ans de vie. Je répète encore, on lui a prêté toutes ses richesses pour 41 ans de vie. Et une autre fois, dans un songe, le Seigneur me parlait. Le pasteur Camille Makosso était en train d'évangéliser en pleine église, de prêcher comme d'habitude, faire ses miracles comme d'habitude. Et j'étais là, j'observais. Et j'entends le Seigneur qui me parle, il me dit que tous ceux qui donnent leur dîme chez lui ne seront jamais bénis. Parce qu'il est une terre aride. Je répète encore, tous ceux qui donnent leur dîme chez Camille Makosso ne seront jamais bénis parce qu'il est une terre aride. Après ça, la révélation s'est arrêtée. Il m'a aussi fait la grâce méritée de me révéler dans la révélation. Son ex-femme me parlait, me racontait tout ce qu'elle vivait, tout ce que son mari faisait. Mais je ne parlais pas de ça parce qu'elle a décidé, ce n'est plus nécessaire. Mais c'est une femme qui n'était vraiment pas heureuse. Bien aimé, on ne peut pas corrompre le Seigneur. Rien ne se cache devant Dieu. S'il veut, il va te faire savoir la pensée de X ou de Z. S'il veut. Alors, le Seigneur nous appelle, bien aimé, à ne pas faire confiance au soi-disant homme de Dieu, au soi-disant certains pasteurs, mais à faire confiance à lui seul. Avant de faire confiance à un homme de Dieu, va d'abord te rassurer auprès de lui si c'est son serviteur ou pas. Il dit, on a prêté à Camille Makosso toutes ces richesses que vous voyez là pour 31 ans de vie. Qu'est-ce qu'on en tire de tout ce que le Seigneur révèle, bien aimé? On en tire que le diable n'est rien du tout. Le diable est un menteur. Il ne te donnera jamais parce que lui-même est vide. Il n'a rien du tout. La seule chose qu'il peut te faire, c'est te prêter. Il te prête juste parce que lui-même n'a rien. Il te prête juste. Et lorsqu'il te prête, il prend toute la gloire qui est en toi. Il te donne la mort. Tu te vois rempli de bling-bling, des grosses voitures, des grosses villas. Tu es heureux, mais tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Et tu ne donnes que la mort à tous ceux qui viennent vers toi. Voilà ce que Camille Makosso est.
Ils se vantent de réussir d'avoir des millions d'abonnés. C'est parce qu'il a vendu son âme pour 31 ans de vie sur cette terre. Il sait quand est-ce qu'il va, quand est-ce il va quitter cette terre. Il sait. Hein. Et s'il écoute ce message, il saura bien que je ne mens pas. Parce que Dieu ne ment pas. Pendant qu'il était en train de signer son pacte, le Seigneur était là, il voyait tout. Lui-même sait quand est-ce qu'il ira. Et là, ce qui m'a encore le plus choqué, c'est qu'une autre fois, le Seigneur me révèle dans la révélation, il causait avec ces deux filles. Ces deux grandes filles, plus grandes. Et il les exhortait à se donner entièrement au Seigneur. Il les exhortait à s'accrocher à Jésus. Donc, et la façon dont il les parlait, il était tellement précis, comme si où il allait, il n'a pu jamais revenir. Il les disait, faites vite, écoutez bien ce que je vous dis. Donc, il était tellement pressé lorsqu'il disait cela, et il était tellement agité. Et dans la révélation, je l'observais, c'est comme si où il partait, il n'avait pu jamais revenir. Donc, il disait la vérité à ses enfants de s'accrocher à Jésus. Et dans la révélation, j'étais surprise. Ça me fait comprendre qu'il connaît la vérité. À la base, ce sont les vrais enfants de Dieu. Mais à cause des limites, ils ont vendu leur âme. Mais à la base, ils connaissent la vérité. À la base, ils savent que le seul message qu'il faut prêcher au peuple, c'est la sanctification, la repentance et l'intimité avec le Seigneur. Ils connaissent tout ça. Mais comme ils ont vendu leur âme, ils ne peuvent pas vous donner ça, peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas vous prêcher la parole qu'il faut. Voilà le problème. Il a vendu son âme pour 31 ans de vie. Et le Seigneur va encore plus un peuple de Dieu. Vous qui écoutez le pasteur Camille Makosso, méfiez-vous. Il dit à vous qui lui donnez vos dîmes. Sachez, ce n'est pas moi que vous le faites. Sachez que vous ne serez jamais bénis parce qu'il est une terre aride, il est une terre morte. Il est une terre qui ne produit aucun fruit. Donc même s'il arrive même que tu aies quelques petits miettes là, ça ne te servira à rien du tout. Parce que tout ce que tu ne reçois pas du Seigneur ne t'amènera nulle part. Tous ceux qui donnent la dîme chez Camille Makosso, le Seigneur vous appelle à vous repentir et à le chercher lui-même. Tous ceux qui ont mis leur confiance sur le pasteur Camille Makosso, repentez-vous et cherchez le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, vous perdez seulement votre temps en s'aimant chez cet homme. Parce qu'il est une terre aride. Vous ne serez jamais bénis. Il est une terre aride. Quelqu'un qui a vendu son âme, la seule chose qu'il te donne, ce n'est que la mort. Il prend la vie qui est en toi pour donner au monde des ténèbres et ce qu'il te donne en retour, c'est la mort. Et comme le peuple aussi est tellement aveuglé, je ne sais pas s'il faut qu'on vous parle en chinois, s'il faut qu'on vous parle, je ne sais pas dans quelle langue vous voulez comprendre. Ça, ce n'est plus l'heure de s'amuser, peuple de Dieu. Ça, c'est l'heure de chercher la face de Dieu, de se repentir et d'aller se ressourcer en lui. Sortez de terre aride. Et il n'est pas le seul. Tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes, sont des terres arides. Donc, lorsqu'on fait comprendre que tel pasteur ne vient pas de Dieu, tel pasteur, quand vous-même vous voyez de vos propres yeux, ils ne sont pas de Dieu. Sortez de là, bien-aimés. Parce que tout ce que vous faites là-bas, ce n'est que la mort que vous prenez, que vous aurez en retour. Parce que vous-même qui avez la vie, vous allez donner cette vie-là et il vous donne la mort. C'est pour laquelle les choses sont dures de nos jours-ci. L'église n'avance pas. Les gens vont à l'église, ils tournent en rond. Parce que là, tu vas dans quelle église? Est-ce que tu as bien enseigné l'état spirituel de ce pasteur? As-tu demandé l'état spirituel du berger de cette église-là? Mais s'il n'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'il va t'apporter? C'est la mort qui va t'apporter. Voilà ce que le Seigneur dit de Camille Makosso, parce que Camille Makosso, qu'il a vendu son âme pour 31 ans de vie sur cette terre. Et tous ceux qui donnent leur dîme chez ce pasteur ne seront jamais bénis parce qu'il est une terre aride. Il est une terre morte. La parole de Dieu dit, dans Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 2, la parole déclare, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Bien-aimé, il raconte partout sur les réseaux sociaux que le Seigneur l'appelle dans le ministère de la prospérité. Mais c'est faux.
C'est parce qu'il a vendu son âme qu'il ne pourra jamais vous prêcher le vrai évangile. La vraie évangile. L'apôtre Paul dit dans sa parole, ces véritables serviteurs, oués par le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que la seule chose qu'il a prêché jusqu'à mourir, c'est Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ crucifié. Comme pour dire quoi? Il n'y a pas un autre message que le message de Jésus de Nazareth crucifié. Donc, parce qu'il vient te dire que j'ai eu l'onction pour prêcher, c'est pas ça. La parole, la seule chose que lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs pour perdre son peuple, c'est pour leur prêcher qui est Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, alors tout ce que le potentiel Seigneur met en toi se réveille et te rend prospère sur cette terre-ci. Mais aussi longtemps qu'on te prêche le concret, tu n'auras jamais ce qui t'apporte la vie. Donc ne soyez pas surpris, peuple de Dieu. Il ne pourra jamais vous prêcher sur la repentance, la sanctification, sur le péché. Il ne pourra jamais vous prêcher ça parce qu'il a vendu son âme. La seule chose qu'il veut vous apporter, ce n'est que vous égarez comme il le fait d'habitude. Ce n'est que vous parlez de la prospérité, sachant qu'aussi longtemps qu'on te prêche la prospérité, tu n'auras jamais Jésus. Mais pourtant, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui donne la prospérité. Mais on te prêche la prospérité. On ne te prêche pas de quitter le péché. On ne te prêche pas de te sanctifier. On ne te prêche pas d'être amour, de faire du bien autour de toi. Mais on te prêche la prospérité. Comment faire pour devenir riche? Bien aimé, même si tu deviens vraiment riche, la milliardaire de cette terre-ci, que vas-tu faire de ça après ta mort? La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de veiller sur nos âmes. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on sera pauvre, non. Le Seigneur n'appelle pas les chrétiens que pauvres, non. Mais le Seigneur appelle ses enfants par tout le monde entier à s'accrocher à lui d'abord. Parce qu'il est la vie. Et l'eau et l'argent l'appartiennent. Et nous sommes sur une terre remplie de sorcellerie, de méchanceté. Alors quand tu t'accroches à un Jésus, quel qu'en soit ce que le monde est un peu fait pour t'empêcher d'avancer, quels qu'en soient les plans des ténèbres, quelles qu'en soient les malédictions, quelles qu'en soient les condamnations, quels qu'en soient les problèmes familiaux, rien ne pourra t'atteindre parce que tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alors tout ce qu'il a mis en toi commence à se réveiller. Les talents se réveillent, les dons se réveillent. Et la grâce se peint en toi. Tout ce que tu fais te réussit. Le chrétien appelle aussi à vivre dans de belles voitures. Le chrétien appelle aussi à avoir de belles maisons. Mais tout ça en Jésus de Nazareth. Voilà la différence, peuple de Dieu. Vous courez depuis les richesses. Qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont pas les maris de nuit qui vous tourmentent toute la nuit. Ce ne sont pas les sorciers qui vous tourmentent toute la nuit. Pourtant, vous courez chaque fois à chercher la prospérité. Le peuple de Dieu n'a encore rien compris. Courons chercher Jésus de Nazareth. Il dit dans sa parole. De la même façon que tu cours, que tu as l'engouement pour réussir cette terre-ci. De la même façon que tu veux réussir cette terre-ci. Prends cette énergie-là et cherche le Seigneur Jésus de Nazareth ainsi. Alors, cherchant ainsi, alors il te remplit de toi. Et tout ce qui t'empêchait d'avancer, tout ce qui t'empêchait de prospérer est détruit et tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ton mariage, tu entres dans ton travail, tu entres dans tes papiers, tu entres dans tous les projets de bonheur qu'il a formés pour toi. Ce n'est pas un homme qui a formé le projet, ce n'est pas un pasteur qui a formé le projet, c'est Jésus qui a formé le projet. Alors va vers lui, le chercher, afin qu'il donne vie à ces projets en toi. Peuple de Dieu, sortons de l'aveuglement, s'il vous plaît. Sortons de l'aveuglement, peuple de Dieu. Si nous sommes pas, si on est fatigué de tout ce qui se passe autour de nous, si on est fatigué de tourner en haut chaque fois, alors il est temps qu'on sorte de l'aveuglement et qu'on s'accroche à Jésus de Nazareth seul. Avant d'écouter un pasteur, rassure-toi qui vient de Dieu. Avant d'aller dans une église, rassure-toi qui vient de Dieu. Parce que l'église, c'est toi et c'est moi. À la maison même, tu peux chercher la face de Dieu, tu le trouves. Il se trouve, même chez toi. Mais là, il peut te dire, va dans telle église me servir. Là, c'est lui qui te dit, peuple de Dieu. C'est pas toi qui te lèves couillant pour aller voir dans une église. Non, 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 non. C'est lui qui te dit, mon fils, va dans telle église. Ou il te dit, reste à la maison me servir. Il t'oriente. Par exemple, lorsque tu es à la maison, le Seigneur t'oriente. Il te donne des temps de jeûne. Il te dit, telle période jeûne. Il t'oriente. Le premier pasteur s'appelle Jésus Nazareth. Il dit dans sa parole, je suis le pasteur et le gardien de ton âme. C'est-à-dire, la première personne qui t'enseigne, c'est Christ. Alors, cherchons à ce que notre premier pasteur soit l'Éternel des armées, soit Jésus Nazareth, soit celui-là, ceux qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Bien-aimés, sortons de l'aveuglement.
comme je disais tantôt, il ne peut pas vous prêcher autre chose que la prospérité parce qu'il a vendu son âme pour 31 ans de vie sur cette terre. Mais il ne se fait pas trop tard pour toi, mon frère. Il ne se fait pas trop tard pour toi, pasteur Camille Makosso. Le Seigneur t'aime toujours malgré ça. La seule chose qu'il veut de toi, c'est que tu te répandes sincèrement et que tu reviennes à lui. Parce que tu n'es pas dans ses voies. Tu n'es pas, même pas à côté. Il veut que tu te répandes tout sincèrement et que tu viennes à lui. Le chemin que tu as pris là, et toi-même tu le sais, ça n'est pas le chemin du Seigneur. Et si tu demeures dans ce chemin-là, tu sais que ton âme n'ira pas vers son Créateur, qui n'est que le Seigneur, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, repentance sincère. Et à nous, peuple de Dieu, soyons vigilants et demandons toutes choses au Seigneur. Ne nous levons pas en couilla pour aller dans n'importe quelle église. Ne nous levons pas couilla pour écouter n'importe quel pasteur. Ce temps-ci qui arrive là, c'est un temps où nous devons être accrochés au Seigneur seul. Sauf si le Seigneur nous fait comprendre que tes pasteurs est mon serviteur, alors là tu l'écoutes et tu viens dans ta parole, tu mets en pratique. Parce que demain, tu ne diras pas que c'est à cause d'un pasteur que tu es allé en enfer. Tu ne diras pas que c'est à cause d'un pasteur que tu as été égaré. Non. Il a laissé la parole, la Bible là est pour tout le monde. Il y a la Bible audio, la Bible sous différentes formes. Donc la parole de Dieu est là pour tout le monde, est accessible pour tout le monde. Prenons toujours la peine de méditer la parole de Dieu. Tout se trouve en lui, en elle, autant pour moi. Tout se trouve dans la parole de Dieu, les peuples de Dieu. Lisons beaucoup la parole de Dieu. Si tu la médites, tu ne seras pas trompé. Si tu la médites, tu ne seras pas béni par qui que ce soit. Parce que tout se trouve en elle. Lisons la parole, peuple de Dieu, afin que notre véritable pasteur nous enseigne lui-même. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit dans sa parole quand tu le médites. Il dit, mon enfant, je suis ton pasteur. Je suis le gardien de ton âme. Alors cherche-moi afin que j'applique cela en toi. Alors soyons bénis et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Merci tant que Père. Amen.